Pique-nique. Partons maintenant pour une ville connue pour ses rillettes, mais aussi pour sa course automobile. Le Mans est une cité surprenante qui étonne souvent ses visiteurs, parmi lesquels Madjene Sangaré et Sébastien Guersch. Regardez. C'est la première image qui vous vient à l'esprit. Le Mans, indissociable de la course des 24 heures, son circuit automobile est connu dans le monde entier. Notre séjour commence tout près de la mythique ligne droite des Lunaudières. C'est parti, l'important c'est d'abord de mettre son équipement en sécurité. Le site est accessible au public. Les adeptes de sensations fortes peuvent même y faire du karting. Ce week-end débute sur les chapeaux de roue. Pour 16 €, il est possible de se glisser dans la peau d'un pilote. Accrochez-vous! C'est donc un vieux circuit qui a enregistré bon nombre de très beaux pilotes, comme Ayrton Senna, Michael Schumacher, qui a été vice-champion d'Europe ici en 85. Donc vous êtes vraiment sur un lieu mythique du karting. Mais Le Mans, ce n'est pas que les 24 heures. Je vous amène découvrir sa vieille ville, peu connue et pourtant magnifique. Elle a même servi de décor pour le cinéma. C'est un autre incontournable. Derrière cette enceinte gallo-romaine, classée monument historique, un patrimoine insoupçonné. Elle est particulièrement unique, effectivement, puisque sur le plan historique, c'est la muraille romaine la mieux préservée de l'ancien empire romain. La cité médiévale Plantagenet est parfaitement préservée. Ses ruelles ont inspiré les plus grands du 7e art. Gérard Depardieu, Romain Duris ou plus récemment Matt Damon, la ville a accueilli de nombreux acteurs célèbres. On ne sait pas forcément que dans la vieille ville, il y a eu énormément de films, de téléfilms, de KPDP qui ont été tournés ici, dans ces lieux, notamment dans cette rue. Une surprise et une réelle découverte pour les vacanciers de passage. Je suis très étonnée de découvrir une ville qui n'a rien à voir avec les représentations que je me faisais de cette ville. Voilà. C'est une vraie curiosité en fait. J'avais jamais vu autant de petites ruelles comme ça, comme au Moyen-Âge. Pour passer ce week-end, notre hébergement aussi date du Moyen-Âge, à quelques pas derrière cette porte. Bonjour! Bonjour. Donc c'est la maison Saint-Pierre. Bienvenue à la maison Saint-Pierre. Toute la rue, qui est la rue des Chanoines, c'était des maisons, des hôtels particuliers de chanoines, et toutes les maisons sont en retrait par rapport à la rue avec une cour devant. Elle a été construite au XIIe siècle, à l'époque de la cathédrale. Pour 75 €, petit déjeuner inclus, nous dormirons chez Chantal. Elle fait chambre d'hôte depuis plus de 20 ans. Par rapport aux autres vieilles villes qu'on a l'occasion de visiter en France, la vieille ville du Mans n'est pas une ville musée, elle est entièrement habitée. Les valises posées, place au déjeuner. Direction un lieu plutôt atypique, inauguré depuis peu. Auparavant, il était impossible d'y mettre les pieds. Cet espace est resté fermé pendant 200 ans. Un ancien couvent ayant accueilli des sœurs avant de devenir une prison. Effectivement, c'était les couloirs de circulation et en contrebas, on avait en fait une cour de balade, tout simplement. Voilà. Et donc le tribunal, lui, la cour d'assises, est juste au-dessus. Maintenant, l'ancien couloir des prisonniers sert de terrasse au bar. On a l'impression d'être dans le sud. C'est chaleureux, c'est apaisé. On est bien pour se poser, c'est agréable. On a l'impression d'être en vacances. La carte de ce restaurant italien nous met en appétit. Nous voilà rassasiés pour une vingtaine d'euros. Pour digérer, quittons le centre s'aérer en pleine nature. Le bois de Changé est le lieu privilégié pour déconnecter. 500 hectares de forêt aux portes de la ville. Le Mans est probablement une des destinations des Pays de la Loire la plus boisée, avec 5000 km de sentiers et de chemins pédestres. Et le bon plan, c'est de visiter l'Arche de la Nature avec cette carriole. Il y a plein de choses à découvrir, même des gens qui sont à côté, à quelques kilomètres du site, qui ne connaissent pas spécialement le bocage, la forêt et tout, quoi. Le trajet coûte 5 €. Grâce à l'hippomobile, nous rejoignons une ferme en accès libre, la sortie idéale pour les familles. C'est tout doux. On vient 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Il y a plein de balades, il y a les jeux, les animaux pour les enfants, c'est super agréable. Notre première journée bien chargée touche à sa fin. Sur le trajet pour regagner notre chambre d'hôte, une dernière surprise. Des lumières plein les yeux avant de s'endormir.
Le lendemain, en route pour une curiosité locale. Qui l'aurait cru en Sarthe, les amateurs de randonnée peuvent côtoyer des sommets. Les Alpes-Mancelles culminent à seulement 200 mètres de hauteur, mais les promeneurs bluffés y retrouvent des paysages de montagne. Alors on me dit qu'on est à côté de Neuchâtel ou qu'on est à côté de, je sais pas, du Grand Bornand, j'y crois. Hein. C'est génial, ouais, des super paysages. Quand vous allez tout en haut, vous avez une vue sur toute la région, c'est juste magnifique. Nous, voilà, on a fait une petite balade en vélo là, avec des copains, on a vu des sentiers juste à couper le souffle avec des petites rivières, des cascades et tout ça, c'est vraiment très sympa, quoi. Une fois qu'on est sur place, on n'est pas déçu du voyage. Les Alpes-Mancelles se prêtent au VTT, à l'escalade et même aux descentes en kayak. Pour 16 €, balade au fil de l'eau entre le Mont Narbonne et le Haut-Fourché. Nous terminons notre séjour au rythme des pagaies. Sport, nature, sensations et patrimoine. Un week-end étonnamment complet. Et la vallée de la Sarthe compte une dizaine de cités de caractère si vous voulez prolonger votre visite.